selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Ça va être votre petite maison, hein? Qu'en pensez-vous? Oh, quelle belle maison! Et ces éléphants, Ah, et impressionnants! que pensez-vous des petits lions, hein? Vous savez quoi? Je les ai ramenés quand ils étaient bébés de la jungle du Botswana. Magnifique lion! Piedade, hein? Piedade! Unique! Eh, maman, c'est une sacrée maison, non? Oui. Quelle maison! Oh, quelle belle maison. Bon, messieurs, dames, trinquons avec de la tequila, car l'occasion le mérite. Portons un toast, hein? 2 étages. Portons un toast! Allez, Aurélien, ne Merci. me laisse pas seul, d'accord? Alors, il s'est enfin endormi, le petit? Oui, oui. Il dort profondément. Heureusement. Et il faut qu'il se repose, Viviana, car demain commencent les choses sérieuses, tu sais. Écoute, j'aimerais beaucoup t'aider dans cette situation. Vraiment. Parce que je sais ce que c'est, et souviens-toi, lorsque j'ai dû déménager de mon appartement à chez ma mère, avec toutes mes affaires et mes meubles, ouais, c'est vraiment très fatigant, tu sais. C'est complètement dingue, oui. Eh bien, moi, cette option, je l'envisage même pas. Avec ma mère, Bon, la vérité, c'est que c'en est une pour aucune femme qui veut son indépendance. Que veux-tu faire? ici, c'est trop cher, Viviana. Et alors? À quoi tu penses? Que les enfants devraient vivre ensemble. Vrai ou faux? Comme des frères, quoi. Qu'ils partagent tout, qu'ils grandissent ensemble. Oh, je crois que le verre t'a fait un effet bien vide, non? Non, non, c'est vrai, c'est vrai, De c'est quoi vrai. tu parles, hein? Que penserais-tu si je te disais qu'il y a une maison gratuite où on pourrait aller vivre avec les enfants, Viviana? Pas pour très longtemps. Mais il y en a vraiment une, si. Si ça, c'est l'effet que ça te provoque, buvons-en un autre. À ta santé. Je te parle Mais ce serait sérieusement. vraiment Attends, et tu génial. verras. Santé. Hein? Attends, et tu verras. J'y vais, messieurs, dames, reposez-vous car la journée a été longue. Oui, hein. monsieur, merci Demain, beaucoup. ce sera un peu pareil, hein. Il faut aller chercher le voisin, et lui, c'était aussi la bienvenue. Ah, Pépé, de quel voisin s'agit-il? comment ça, René Higuita, mon frère, hein? Oh, on va avoir le cinglé pour voisin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, comme ça, tu te sentiras un peu Beaucoup de moins rumba, seule, hein, beaucoup de c'est fêtes, ça? mais beaucoup de buts, hein. On Ne est me faites d'accord. pas faux. Vous inquiétez pas pour ça, on sera là. Je m'en vais, mais je prends la tequila, parce que si jamais Oui, je meurs de c'est soif, mieux, oui. hein. Ouais. Bonne nuit, messieurs, Rentrez bien, dames, alors, hein. reposez-vous bien. Au revoir, Pépé. Ah, elles sont là, j'avais oublié mes Et clés. merci pour tout, À hein. demain. Très amusant, le cirque. Merveilleux, faut y aller, il faut y aller. Oh mon Dieu, non mais quelle fatigue! Je pensais que toute cette journée ne finirait jamais. J'ai si mal aux pieds que je n'en peux plus, non. Écoute-moi bien. Oh, Je vais être sincère. Le fait que tu aies rencontré ce monsieur, c'est comme si tu avais gagné à la loterie, tu vois? T'es sûr? La loterie, oui. assieds-toi. Quand tu gagnes la confiance de quelqu'un, c'est comme gagner à la loterie. Et nous, on n'a rien gagné, alors atterris, parce que sinon c'est moi qui vais te faire redescendre, hein. Allez, arrête, Piedade, allez, oh. Non, mais calmez-vous, bon sang. Si je travaille, c'est aussi pour vous. Vous êtes ma bénédiction. Oh, merci, mon Ouais, fils. maman, mais tu sais ce qui me manque dans cette maison? Mes enfants. Mes petits, qu'ils vivent avec moi. T'imagines ces gosses toute la matinée? Piedade, apporte-moi le café au lait, donne-moi du pain, fais-moi le dîner. Ou plutôt, apporte-moi un œuf au plat. Oh oui, chérie. Parce que sinon, tu vas te sentir bien seule, ça c'est sûr, oui. Et s'il faut se débarrasser de quelqu'un, on le fera, c'est tout. Tais-toi, toi. Ça, je vous le Allez, dirai. il faut quoi? Oh mon Dieu, quelle plaie. Écoute, Mono, c'est pas pour dire, mais c'est la meilleure nuit que nous ayons passée depuis très longtemps. Hein? Je sais pas, il y avait quelque chose de plus passionnel, un peu, comme... Calme-toi, calme-toi, hein. Tu m'inquiètes, là, hein. Attends, je suis pas en train de dire que celle d'avant n'était pas bien, mais... Je sais pas. Celle-là, c'était comme... Comme quoi? Plus... Hein? En fait, je pense que ta petite tenue a bien aidé. Hein? Vraiment? C'est sûr, ouais, il faut recommencer. Tu te moques de moi, là.
Non, je me moque pas de toi. La prochaine fois, je veux que tu t'habilles en infirmière. Et alors moi, je ferai le patient et je te dirai, moi j'ai mal ici, j'ai mal là, s'il te plaît, aide-moi. Et toi, tu t'occuperas de moi. Moque de moi. Non, je suis content qu'en tant que couple, on ait encore des choses à découvrir, tu vois. Qu'on ait encore des choses à explorer, des nouvelles choses à faire en tant que mari et femme. Ah, bon, dans ce cas, vos désirs sont des ordres, monsieur Valderrama. Non seulement parce qu'on va bien s'amuser, mais aussi parce que on pourrait passer à la vitesse supérieure pour réaliser notre projet, non? Notre projet? Oui, de faire la fille, parce que je suis sûre que ce sera une petite fille, tu sais. Eh, Mono. Hein? Pourquoi tu dis plus rien? Hein? Non, T'as quelque chose à me dire? non, rien, mon amour, rien. C'est juste que je t'imagine habillée avec les autres petites tenues. Ah, c'est comme si c'était fait, tu sais. Coquin. Allez, viens que je t'accorde encore un peu de temps. Ah, chérie. Comment? Non, c'est pas possible. Mono! Quand? Pourquoi? Mais comme ça? Sans en parler à ta femme? Mais qu'est-ce qui te prend, Mono? Attends, écoute, calme-toi. Je t'ai appelé pour que tu me conseilles, pas pour que tu me poses 10 000 questions. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Mono? Hein? Face à un truc comme ça, il faut te dépêcher de dire la vérité à Clarissa. La pauvre, à chaque fois que je la vois et que je parle avec elle, elle rêve d'avoir un troisième enfant, alors... Oui, c'est que ça fait des jours que ça me trotte dans la tête, tu sais, j'en suis bien conscient. Eh ben, on dirait pas, Mono, hein? Si tu étais conscient, t'aurais d'abord bien réfléchi avant de faire ce truc là-bas, tu crois pas, hein? Ces choses-là doivent d'abord être discutées avec ton épouse. Et tu sais quoi? Indépendamment de la façon dont tu vas le dire à Clarissa, tu vas semer une belle pagaille. Parce que toi et moi, on connaît très bien le caractère de Clarissa, hein? Alors, dépêche-toi de lui dire et n'attends pas plus longtemps, hein? D'accord. Ah, mamie, mais je t'en prie, ne pleure pas. Tout va bien, tu sais. Le Mexique semble loin, mais en avion, c'est tout près, vraiment. Nous allons avoir une très belle maison pour que tu puisses, toi et mes oncles, venir nous rendre visite, d'accord? Mais c'est pas pareil, chérie. Si t'es là, j'ai qu'à t'appeler, prendre un autobus, mais pour aller si loin, bah, je pourrais pas. Ah, mamie, mais tu sais que dès que je quitterai le pays, je t'appellerai tous les jours, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça. Allez. Je sais, je ne te demande pas de rester parce que ta carrière et ton avenir sont le plus important. J'essaie juste de me consoler de la seule façon que je connaisse. En te disant combien je t'aime et que tu vas beaucoup me manquer. Ah, chère Anna Felisa, vous aussi, vous allez beaucoup nous manquer. Bien sûr, vous, mes oncles, tous, hein? Ah, moi je ressens quelque chose qui me serre le cœur parce que... Ah, René, moi je t'aime beaucoup, tu sais. Vous allez vraiment nous manquer. Valéria, Andrés. Moi je suis également heureuse car tu pars avec une très gentille femme, Magnolia. Toi tu aimes beaucoup René. Vous formez un couple formidable et je sais que tout ira bien pour vous là-bas. Ça c'est bien. Oui, ça c'est vrai, oui. Bon, et alors, et Juan Alberto? Ah, mon petit bébé me manque déjà. Ah, Edgardo, arrête un peu ton char, tu veux? Ça, il manque pas Ça, une c'est ce dont a besoin ma petite sœur. Les scandales de Juan Alberto et puis aussi... C'est sûrement pour ça. Bon, allez, c'est fini. C'est sûrement pour ça, oui, pour éviter des scandales, qu'il n'est pas là actuellement, car il était très triste de votre départ. Chérie, n'en parle pas parce qu'il pourrait arriver alors là ma journée serait vraiment Ah fichue. non, s'il te Allez, va plaît. chercher les valises. Allez. Allez, va faire un bisou à toi-même. Ah, moi je prends celle-là. Chérie. Ah, merci tonton. Oui, mon amour aussi. Qu'ils sont mignons. Monsieur, s'il vous plaît, je cherche le bureau des passeports et je crois qu'on m'a pas donné la bonne adresse. Vous pourriez m'aider? Continuez jusqu'à l'angle, un bloc à gauche et un bloc à droite. Et c'est là. Ah, C'est un bâtiment d'accord. blanc, vous verrez. Alors comme un Z? Plutôt comme un N. C'est bon pour aujourd'hui. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui t'a pris? C'était quoi cette passe? Ce jeu si exubérant. Si tu refais un truc pareil, dans un match officiel, c'est le test antidopage direct. Ah ouais, tu sais, je devais toutes les mettre, non? L'objectif, c'est de profiter de tous ces matchs de suspension pour que le coach me rappelle que je sois au top. Oui, mais tu ne peux pas être aussi exigeant, te donner autant, car si les choses n'ont pas marché, ce n'est pas par manque de travail, ni de détermination. Et crois-moi, dans ce groupe, il n'y a personne de plus professionnel que toi. Écoute, dis pas ça. Vous êtes tous des durs. La différence entre vous et moi, c'est que moi, on m'a pas facilité la chose. Si je veux obtenir quelque chose, eh bien, tu sais, je vais devoir travailler le double. Ah, n'exagère pas. J'exagère pas. Bonjour, coach. Les gars, j'ai une annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour avec l'équipe. En raison des mauvais résultats, le comité de direction a décidé de se passer de mes services. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire que ça a été un honneur de diriger ce groupe. Et bonne chance pour tous pour la suite. J'ai dit à Juan, réfléchis bien à ce que tu fais. Parce que je ne vais pas faire un tel voyage et ne passer que 2 heures avec mon amie Diana, non. Comment est-ce que tu vas, ma chère Diana? Très bien, Inès, mais pourquoi tu m'as pas prévenue? Je sais pas, j'aurais été te chercher à l'aéroport, et puis j'aurais inventé quelque chose pour que Juan et Freddy se connaissent. J'aurais vraiment adoré, oui. Mais cela s'est fait très rapidement, Diana. Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais une semaine de libre et j'ai sauté sur l'occasion. Bien oui. sûr. Parce que j'ai eu tellement de travail. Oh. Et tu travailles toujours au gouvernement? Oui, et j'ai même été promue. Je suis chef des ressources humaines. Et je monte ma nouvelle équipe. Ah, et j'ai fait une proposition à Villanueva et à Monsieur Rosales. À Monsieur Rosales? Bah oui, il ne manque plus que toi. Tu sais, Diana, l'équipe est parfaite. Le bureau, tout. Et avoir une professionnelle comme toi, ça ne se trouve pas facilement, tu peux me croire. Ça, c'est bien vrai. Mais bon, tu sais que Freddy joue ici, alors ce n'est pas possible. Non, je sais. Comment pourrais-tu échanger tout le confort que t'apporte Freddy pour te retrouver avocate du gouvernement? Ce n'est pas une décision vraiment facile à prendre. Ne crois pas, Inès. Tu sais que ce serait un rêve de travailler avec toi à Cali, hein? Retourner chez moi, travailler avec toi, avec une équipe si merveilleuse et commencer à exercer ma carrière. Mais bon... Oui, en plus dans la vie publique, hein? Dans la vie publique, oui. C'est ce dont tu as toujours rêvé à l'université, tu te souviens? Oui. Mais bon, la proposition est sur la table, Diana. Tu sais quoi? Ne m'en dis pas plus. Laissons-la sur la table, ne me tente pas davantage, parce que, tu sais, ma vie est ici, aux côtés de Freddy, alors je sais pas, Inès. Trinquons. Ensemble. Trinquons à ta promotion et au fait que tu sois là. Et à toi aussi. Et à moi. Coach, le championnat est assez serré, vous savez. Et si tout d'un coup vous demandiez un peu de temps, ou si la direction, eh ben, Merci. je sais pas, vous écoutez. Freddy, tu sais, mon renvoi est un fait. Le football est devenu un business, et le club est dirigé comme une entreprise, et il dépend des résultats. Ouais, mais les résultats dépendent pas uniquement de vous, il y a aussi toute une équipe derrière vous, et nous on n'assure pas en ce moment. Bonne chance. Oui, mais le responsable c'est moi, Freddy. Et le responsable est malheureusement celui qui part en premier. Je te souhaite beaucoup de chance. Coach, merci infiniment pour tout. Pour toute votre confiance et m'avoir permis de jouer au Real Madrid, c'est vraiment pas rien. Pas de souci, hein. Eh bien, j'espère qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur, les choses iront mieux que maintenant, d'accord? J'espère aussi, coach. À bientôt. Bah écoute, un peu plus de poitrine, c'est tout, hein? C'est que Renata, moi sincèrement, je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de faire cette opération puisque tu n'avais besoin de rien, tu étais parfaite. Non, je dirais plus que parfaite. Non, mais je le dis d'une jolie façon, tu sais, ne va pas croire que... Ah, je crois que cet homme est jaloux. Ah. Eh bien, parce que je me sens mieux comme ça, c'est tout. Non, mieux? Il faut vraiment faire attention, c'est pas une plaisanterie. Donc elles se font faire une seule opération et ensuite, bah voilà, regardez, elles veulent plus s'arrêter, elles sont accros. Ah oui?
Et qui a dit à ces deux messieurs que nous, pour le fait d'être des femmes, devons vous raconter à vous ce que nous faisons ou ne faisons pas sur notre corps? Non, messieurs, si Renata voulait se faire opérer pour se sentir mieux, c'est son problème. Vous n'avez rien à dire. Ça ne Non, vous non, concerne attends un pas. petit peu, Nelly. Ne m'inclus pas dans cette discussion, car moi, je n'ai absolument rien dit de mal, hein. Rien de tout ça. Moi, je trouve que le résultat est très très bien. Et d'ailleurs, tu auras pu faire gonfler un petit peu plus les fesses, hein, peut-être. Eh, face d'or alors. Dis-moi, tu veux rester ici dans cette clinique, oui ou non? Parce que si tu veux, viens, je vais te refaire le nez, d'accord? Encore en Je savais bien que t'allais t'énerver, Faustino. C'est exactement pour ça que je t'ai rien dit. Mais c'est pour ça que je t'ai rien dit, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Hein? Ça me semble vraiment une irresponsabilité. Tu sais, comment peux-tu entrer dans la première clinique que tu vois? Hein? Non, Tino, c'est pas vrai. Depuis que je suis arrivée en Colombie, je me suis bien renseignée, qu'est-ce que tu crois? Renata, mais tu m'écoutes? Hein? Je sais que t'es très intelligente et donc tu avais déjà préparé tout ceci avant notre arrivée, n'est-ce pas? Je dois retourner à Newcastle. Oui, demain, je dois être à Newcastle. Tino, tu n'as qu'à partir, il n'y aura aucun problème. Tu peux partir quand tu veux. Moi, je resterai ici à prendre soin de Renata pendant qu'elle se rétablit, et voilà. Ah, merci, Nelly. Ah, écoute, je suis vraiment très heureux pour toi, mais bon, quoi alors, hein? Et mes affaires, Fausto? Tu vas partir à Newcastle et tu vas pas m'aider? Pourtant, tu m'avais dit que tu allais m'aider avec la campagne, Mais non? ne t'inquiète pas, face de rat. Je t'ai déjà dit que oui, je vais t'aider. Détends-toi, j'ai déjà tout prévu. Bon, mais quand ça alors? Quand alors, hein? Ouais. Eh chérie, ça fait mal là? Eh. Oh, Faustino! Mais tu vois pas que ça lui fait mal, Fausto? Arrête un peu. Arsenio Iglesias, c'est le nom du nouvel entraîneur. Et est-ce que tu le connais? Non, je l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai bien sûr beaucoup entendu parler de lui. Et que dit-on de lui? Eh bah rien du tout, moi ça me semble assez compliqué, parce que cet homme doit parvenir précisément à faire que l'équipe ait de bons résultats. Et il y aura certainement des changements. Ah, mon amour, mais toi, tu as travaillé très dur. Ouais, et j'ai bien l'intention de continuer comme ça, mais si les choses continuent ainsi, eh ben... Bon, que pourrait-il se passer? Bah mon amour, je vais devoir commencer à chercher une nouvelle équipe. Non, mais tu vas encore te retrouver dans cette situation, mon amour. Tu n'as pas eu le temps de t'installer à un endroit que déjà, changement d'équipe et tu recommences à chercher ailleurs. Maman, ça c'est la vie de tous les joueurs de foot. C'est vrai. Eh bien, mon amour, tu sais que les Diablos Rojos seront toujours là pour t'accueillir à bras ouverts. Et ce serait une très bonne option, non? Écoute, Mono, cette école pour les petits est magnifique, non? Tu vas tomber à la renverse quand tu la verras, hein? Et toi, comment ça s'est passé avec le club? Comment ça a été, hein? Non, très bien, très bien. Hein? Mais encore, t'as pu parler avec eux? Et l'anglais, ça a été ou pas? Ah ouais, non, j'ai bien parlé, ouais. Et tous ces gens sont latinos pour la plupart. Le directeur technique est latino, alors entre nous, on se comprend bien. Ah, mais pourquoi tu le dis avec cet enthousiasme, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Clarisse, c'est que je vais te parler de quelque chose. Quelque chose que je dois t'avouer. Ouais, une chose délicate que je t'ai pas encore dite. Mon Dieu. Attends, mais tu vas où? Calme-toi. Je t'ai encore rien dit, assieds-toi. Mais je m'imagine déjà. Tu vas quand même pas me dire que t'as quelqu'un d'autre, hein? Non, ça n'a rien à voir avec une autre femme ni avec d'autres enfants. Enfin, si, ça a à voir avec des enfants. Comment ça? Non pas que j'en ai eu en dehors de notre mariage, non, rien de tout ça. Alors quoi? C'est que l'enfant que tu veux, c'est quelque chose qui va pas pouvoir se réaliser en ce moment. Et pourquoi? Parce que moi, sans te prévenir, eh ben, je me suis fait faire une vasectomie. Clarisse. Oh mon Dieu, ce Carlos. Écoute, et pourquoi à chaque fois qu'on me dit quelque chose qui te convient pas, tu t'en vas et tu laisses l'autre monter là comme ça, comme un idiot? Clarissa. Quoi? Attends-moi, laisse-moi au moins tout expliquer. Tu crois que tu vas pouvoir me donner des explications maintenant, hein? Non, attends que je t'explique comment tout ça s'est passé. Écoute, Mono, tu sais quoi? Ne me dis rien. Ne me dis rien. Parce que moi, ça fait des mois que je te parle de vouloir un enfant. Et maintenant, tu me dis que tu t'es fait faire une vasectomie. Non, mais c'est fantastique, ça, non? Hein? Non, écoute, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, je te pardonne rien. Je te pardonne pas, Mono, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal que tu m'aies rien dit dans une situation pareille. Et ça me fait encore plus mal que tu m'aies vu si enthousiaste. En pensant à un garçon, ou à une fille, ou ce que Dieu voudra, hein? Tu m'as pris pour une idiote. C'est ça qui fait le plus mal. Clarissa, Merde. reviens. Clary. C'est vrai ce qu'on raconte? Et qu'est-ce qu'on raconte? Eh ben que les femmes colombiennes sont parfaites, mon ami, elles sont Ah parfaites. non, moi je te dis que ces rumeurs sont vraies et qu'elles ne te conviennent pas. Enfin, avec tout le respect que méritent ces beautés mexicaines.
Mais les Colombiennes, mon ami, sont d'un autre monde. Tu sais quoi? Si j'étais toi, je monterais dans l'un de ces avions que tu possèdes et je t'invite vraiment à ce que nous allions faire un repérage visuel à Barranquilla, mon Dieu! Tu sais quoi? Tu ne vas pas le regretter. Non, écoute, tes paroles me touchent, mais en attendant, viens. Allons voir ces petites femmes mexicaines. Regarde-les. Allô? Regarde-les. Mais quelle humidité, enfin! Ah, Ivan, ici c'est plein d'humidité, t'entends? Le spécialiste est passé, il a vérifié les murs et il dit qu'ici je ne peux pas vivre avec Aldaïr, que c'est dangereux, je ne sais pas quoi faire, j'ai déjà emballé certaines affaires, je les ai rangées dans la cave, mais quoi faire d'autre? Mais alors, la petite et toi, où est-ce que vous allez vivre, hein? Bah, je sais pas, Ivan, dis-le-moi. T'es le coupable de tous mes malheurs, alors je sais pas. Pardon? Comment ça, pardon, Ivan, hein? Tu savais que cette maison, elle était humide, Ivan René, tu le savais, écoute, hein? Ne viens pas me raconter des salades. Mais grâce à Dieu, ici, avec l'aide de Viviana, on a trouvé une solution, enfin. Mais quelle Viviana, hein? Hé, Ivan René, comment ça va? Je t'embrasse, d'accord? Comment ça, quelle Viviana, hein? Eh bien, on a partagé quelques verres de vin ensemble et puis rien. On a réalisé que nos enfants méritent de partager leurs moments comme des frères et sœurs, tu comprends? Ils sont grands, qu'ils partagent tout, qu'ils grandissent ensemble. Mais attends, explique-moi plus calmement, d'accord? C'est quoi ça, enfin? Et avant toute chose, qu'est-ce que fait Viviana là-bas? Et deuxièmement, les enfants sont frères, non? Ce sont mes enfants, et ce truc que tu sois avec Viviana là-bas, arrête ça, enfin, c'est pas croyable, ça! Viviana, arrête ça, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? On a déjà tout réglé, Grâce Ivan, à les Dieu. choses sont claires pour nous. La première, c'est qu'on a un très mauvais goût pour les hommes, tu entends? C'est clair. Oui, ça c'est clair, écoute ça. C'est clair. C'est vraiment clair. Et l'autre chose, eh bien, c'est que on aimerait que tu nous aides, Ivan. On est arrivés toutes les deux à la conclusion qu'on veut vivre dans la maison de tes parents. Alors ça, pas question, t'y penses même pas en rêve, Yadira. Arrête tes bêtises, sérieux. Et pourquoi pas, Ivan, hein? Pourquoi pas? Vas-y, dis-moi. Arrête d'être égoïste, t'entends? D'un côté, écoute, arrête d'être comme ça. Tes parents sont là-bas au Mexique, d'accord, ils sont tranquilles avec toi. Je sais qu'ils seront d'accord pour que leurs petits-enfants vivent ici dans la maison qu'ils ont laissée, Ivan René. Exact. En plus, ce serait pas pour toujours, Ivan. Écoute, je sais pas, ce serait seulement pour un temps, pendant qu'on règle le problème de l'humidité de la maison et c'est tout. Bon, tu sais quoi, on en reparlera plus tard. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est bien, continuez comme ça, allez. Ah, mon signal. Allez, les filles, souris, ma belle. Hey, René, le papa, René. Bienvenue chez vous, hein. Regardez, les vieux vous accueillent avec la larme à l'œil. Merci bien, Pépé. Comment Bonjour, allez-vous? je vous présente mon Enchanté, épouse, madame, bienvenue, les enfants, soyez la Valéria. Ah, mon cher ami, comment ça va? Bonjour les enfants. Bonjour. Bienvenue ici, soyez les Ça va? bienvenus. Oh là là, ils J'espère sont que t'es mignons. heureux de venir ici. Très heureux, vraiment, de venir jouer ici avec Ah, vous. ça, je suis d'accord avec toi, mon Renato. Bonjour. Tiens, je te présente mes parents. Ah, très bien. Ah, Madame Rufina, laissez, je vais m'occuper de la cuisine. Non, je vais le faire. Merci, maman. Alors quoi? La personne qui devrait être préoccupée par tout ça, c'est moi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il se passe quelque chose. Eh ben en fait, oui, il y a quelque chose, mais je sais qu'actuellement tu as autre chose en tête. Écoute, mon amie Inès, eh bien, elle est venue ici à Madrid et je l'ai rencontrée. Et elle m'a raconté qu'elle a été promue au gouvernement d'El Valle. Ah, c'est super ça. Évidemment, c'est génial. Et elle est en train de monter sa propre équipe de travail et... Alors, elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup que je travaille avec elle là-bas. À Cali? Oui, à Cali. Mais bon... Mais c'est pas grave, je lui ai dit non, parce que je lui ai expliqué que j'étais avec toi ici à Madrid et que je ne pouvais pas. Mais d'après ce que je vois, ça t'a un peu secoué, non? C'est pour ça que lorsqu'on parlait tout à l'heure, tu m'as parlé de mon retour avec les Diablos Rojos, c'est ça? Ben... Écoute, mon amour. Moi, là, tout de suite, je peux pas te dire que je vais retourner à jouer en Colombie. Et je peux pas non plus te garantir rien de tout ça. Cela dépend pas de moi, tu sais. D'abord parce que c'est aux Diablos Rojos de me faire cette proposition. Bien sûr. Ensuite, parce que je suis toujours sous contrat avec le Real Madrid et ils doivent être d'accord pour me vendre, tu sais. Oui. Et troisièmement, parce que moi, j'aimerais savoir ce qui se passe réellement entre, eh bien, le directeur technique et moi, d'accord? Mais t'énerve pas, allez, écoute. Moi, je sais bien que t'as mis tes rêves de côté et tes objectifs et tout pour me suivre. Freddy. Et moi, je suis prêt à en faire de même. T'es sérieux? Bien sûr que oui. Je te demande seulement de m'attendre. Attends-moi un peu et tu verras. Ensuite, on voit comment ça se passe pour nous ici, hein? Et on décidera, t'es d'accord? C'est d'accord. Mais te mets plus dans cet état. Merci, mon amour. On peut dire que vous nous avez mis dans un sacré pétrin. L'association a reçu une plainte réclamant plusieurs millions d'une agence italienne, parce que la publicité que nous avons lancée venait de chez eux. On l'a plagiée. Non, non, monsieur, ce spot, c'était une idée originale. Ça vient d'ici.
Parfait. Alors dans ce cas-là, convainquez l'avocate qu'on a envoyée d'Italie. Parce que moi, j'ai parlé avec elle et je n'ai pas pu. Madame, Monsieur Olbedo, directeur de la campagne publicitaire. Vincenta Rossi, l'avocate italienne. Enchantée. Comment allez-vous, madame? Bien. Clary. Chérie, bois un petit jus d'orange, allez. Je l'ai pressé moi-même. Je ne veux rien. Chérie, jusqu'à quand tu vas refuser de me parler, hein? Allez, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Écoute, si j'ai pas fait mes valises et que je suis pas partie en Colombie, c'est pour les enfants. Ils sont la seule raison pour laquelle je suis encore ici. C'est tout. Écoute, Carlos, dis-moi quelque chose. Dis-moi pourquoi tu l'as fait, hein? Pourquoi tu as fait quelque chose sans m'en parler avant, hein? Hein? C'est dingue. Salut Armando. Même pas remplaçant, mon pote. Ce coach Iglesias va même pas mettre sur le banc pour le match contre Malaga. T'inquiète pas, parce que le coach Iglesias vient juste d'arriver et il apprend encore à nous connaître. Non, mais alors c'est encore pire pour moi, mon pote. Parce que s'il me fait pas jouer du tout, comment je vais pouvoir lui démontrer quel type de joueur je suis, hein? Mon pote, acceptons-le. Moi, j'ai déjà un pied en dehors de cette équipe. Moi, ce que je dois faire, c'est bouger et voir si je sais pas, s'ils me transfèrent dans une équipe ou au moins ils me laisseront jouer. Mon pote, je veux vraiment pas rater ma place pour la sélection et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais tu ne vas pas partir d'un endroit où tu as tout. Mon pote, tout? Tout? Mais sans jouer, c'est ça? Toi, tu resterais à attendre? Non. Ah, voilà. Tu as raison. Nous devons signaler qu'il y a une nouvelle recrue à Veracruz. Valenciano cherche à tirer. Il s'arrête, lève la tête, cadre, tire. Oh, quelle magnifique balle! Quelle frappe! Quelle puissance dans cette jambe droite! Elle est vraiment extraordinaire! Veracruz continue à attaquer. Oh, ce joueur de Barranquilla est vraiment extraordinaire! Il déborde sur la droite. Mais moi, je les trouve très mous sur le terrain. Je suis convaincu que mon fils s'entraîne pour les buts jusqu'à la fin de la première mi-temps. Regardez non, donc, merci. Uriel. Et Piedad, toi, ça t'intéresse pas le match ou qu'est-ce qui se passe? Attends, hein? Uriel, je suis en train de parler avec Barranquilla. Tu sais, c'est toujours Uriel, il n'arrête pas. Comment ça se passe, Yadi? Il faut dire que la maison est plutôt poussiéreuse, mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera spectaculaire. Oh, s'il te plaît, embrasse bien fort mes petits-enfants pour moi et passe le bonjour à Viviana aussi, d'accord? Ah oui, bien sûr, je le ferai, oui. Moi, je vais faire tout mon possible pour que vous puissiez venir au Mexique, pour que vous le connaissiez, parce qu'ici, c'est vraiment très joli, tu sais. Une autre recommandation d'Ivan René. Allez-y, je vous écoute. Que tu fasses attention à la voiture, que tu la protèges bien, que tu en prennes bien soin. Tu sais, c'est comme son 3e bébé, alors fais attention. Son 3e bébé. Dites-lui qu'il n'a pas à s'en faire, qu'on en prendra bien soin. Un instant, s'il vous plaît, je vais ouvrir. Bon, d'accord. On se reparlera plus tard. Au revoir, hein? Non, c'est pas vrai! Moi aussi, je suis vraiment ravi de vous voir, Magnolia. J'ai eu du mal à trouver votre adresse. Comme si vous essayiez de vous cacher. Et alors? Comment va le match? Dans le taxi qui m'a amené, j'ai réussi à entendre parler du sacré tir de René. Écoute, tu te souviens de la semaine sainte de l'année dernière? Bah, on était là, on était en train de parler, on était là, et d'un seul coup, la pom-pom girl de l'équipe a appelé. Tu t'es tout de suite énervé, t'es parti comme une furie. Tu t'en souviens de ça? Comment tu veux que j'oublie? Hein? Pourquoi elle devait t'appeler à une heure pareille? Et pourquoi elle avait ton numéro d'abord? Eh ben parce que l'entraîneur de l'équipe lui a donné, bordel! Mais non, alors maintenant, monsieur Hasboun s'amuse à faire ce genre de Alors choses. pourquoi t'as acheté cet appareil? Je t'avais dit de pas acheter ce genre de truc, ça allait créer des problèmes! Non, tout ça c'est parce que j'ai acheté un portable dont le numéro a atterri entre les mains de toutes tes conquêtes. Voilà ce qui s'est passé. Comment ça j'ai des conquêtes moi? Hein, dis-moi lesquelles? Dis-moi, pourquoi elle t'a appelé? J'ai Pourquoi? pas te donner d'explication parce qu'à ce point-là de la vie, j'espérais que t'aies confiance en moi, c'est vrai quoi! Et tu sais ce qui se passe? Et alors? Ils veulent que je fasse la couverture d'un magazine, c'était ça! Et la fille, c'est la femme qui est capitaine des pop-pom girls et moi je suis capitaine de l'équipe! Et moi je dois gober cette histoire. Merde! Écoute, je suis pas née d'hier. Écoute Carlos, si je te fais pas confiance, c'est parce que j'ai mes raisons. Parce que tu me ressors toujours la même rengaine, les mêmes histoires, c'est toujours je crois pareil. que tu dois oublier ce qui s'est passé! T'as pas dit que tu m'avais pardonné? Alors pardonne-moi! Je te pardonne mais j'oublie pas.
Va-t'en. Demain, je partirai d'ici avec les enfants. Alors moi, j'étais tellement énervé que, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller me faire cette vasectomie. Et tu crois que c'était nécessaire d'aller si loin alors? Et moi, comment je pouvais savoir si t'allais revenir ou pas revenir? Mais je reconnais que... je suis coupable, c'est de ma faute, mais c'était une décision qu'on aurait dû prendre tous les deux. Et moi, je l'ai prise tout seul, je suis désolé. Mais je m'en suis rendu compte que quand j'ai voulu partir de là-bas, de cette opération, mais je l'ai pas fait. Écoute, Mono, il manque un morceau à cette histoire. On ne prend pas une telle décision du jour au lendemain comme ça. Ce truc, tu l'avais déjà envisagé depuis très longtemps. Et c'est ce que tu as fait, parce que tu l'as voulu. Non, c'est pas parce que je l'ai voulu. En fait, on avait déjà parlé de ça avec les coéquipiers. Plusieurs ont des enfants et se sont mariés et tout, et ils se sont déjà fait faire la vasectomie. Tu sais comment c'est. Alors moi, j'avais déjà toutes les informations sur le déroulement de l'opération. Oui, bien sûr. Moi, je te crois plus. Pas un seul mot. Clary, tu m'avais jamais dit que tu voulais un autre enfant. Non, et moi non plus, j'en voulais pas d'autre, alors... Écoute, je sais pourquoi tu as fait cette opération. Cette opération, tu l'as faite pour ne pas prendre le risque de mettre enceinte l'une de tes conquêtes. Voilà, c'est pour ça que tu l'as fait. Non. Ah non? Non, mais toi aussi, t'as un esprit tordu, parce que comment tu peux penser que c'est ça la raison? Ah non, alors pourquoi, hein? Dis-moi pourquoi. Hein? Pourquoi tu dis plus rien? Vous, les footballeurs, vous êtes tous pareils. Ça y est, tu t'en vas. C'est ce que tu fais toujours, partir. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je reste assise là, hein? À écouter tous tes mensonges que tu me racontes? Tino, tu ne peux pas refuser cette invitation, s'il te plaît. Écoute, toi, tu es quasiment le parrain merveilleux de cet amour. Bien sûr. Vous savez quoi? Je suis vraiment ravi que vous soyez si heureux, vous savez. Et non pas que je veuille esquiver cette invitation à déjeuner, mais c'est que j'attends un appel très important de Bogota. Non, mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas plutôt d'ici avant, non? Non, moi, passer cet appel, je pourrais le faire. Mais c'est que, sincèrement, moi, je suis pas vraiment un chaperon, hein. Non. Ah bon, mais quel chaperon? Le noir? Nous, on est des fiancés tout à fait normaux et on s'aime tout simplement. Et on le démontre, c'est tout, mon amour. Non, vraiment normaux? Mais regardez donc, qui pourrait vous supporter avec tous ces baisers, là? Qui? Et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Écoutez, quand Renata sera là et qu'on pourra sortir tous les quatre, alors oui, nous sortirons tous faire la fête ensemble. Mais c'est que, vous voir là, ou plutôt je vais vous dire que, vous voir toujours collé comme ça, autant de baisers baveux, ça personne peut le supporter. Collé. Mais qu'est-ce que tu fais, Attends mon une amour minute, voilà, ça doit être par là. Voilà cherche. mon appel. Mon appel, le téléphone est là. Mon amour. Mon chéri. Mais allez donc dans la chambre, allez, barrez-vous de là, on dirait des... J'avoue, vous commencez vraiment à me fatiguer, hein. Alors quoi de neuf, partenaire? Écoute, tu sais quoi? Je suis là devant l'association de football et j'attends Renata. Elle y est entrée récemment pour parler avec ce monsieur Bello et avec ce rat d'Olbedo. En fait, Fausto, tu sais quoi? Je suis en train d'implorer le dieu des miracles pour qu'il nous éclaire. Et que ce plan que tu as préparé fonctionne, parce que je vais te dire quelque chose, partenaire. Ouvre bien tes oreilles. Si je parviens à démasquer ce voleur et à démontrer que l'idée de la publicité était la mienne, tu m'entends? Eh bien, tu vois, je vais avoir une dette envers toi et Renata, mais pour toute la vie. Non, ce sera envers Renata, face de rat, parce que toi, t'as déjà une dette envers moi depuis des années, alors, hein? Écoute, fais attention à ce que je vais te dire. J'ai besoin que tu veilles sur Renata, mon ami, ne la lâche pas d'une semelle, hein? Ma petite femme n'est pas à vendre, elle n'est pas à échanger, hein? Écoute-moi bien, car ce que je te dis est très sérieux. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Tu as oublié qu'on peut aussi faire un petit panneau où on écrirait « Si tu t'approches un peu trop, je vais te mordre ». La face de rat, ce que je te dis est très sérieux. Tu sais comment sont les hommes en Colombie. Ils peuvent pas voir une jolie femme sans commencer à la séduire. Tu le sais bien. Oh non, mais ça alors, c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Pourquoi tu ne dis pas plutôt « Nous sommes un » parce que toi aussi tu fais pareil. Tu sais, en plus Fausto, ne t'inquiète pas, parce que ça se voit à des kilomètres que cette femme est amoureuse de toi. Et donc moi, je ne pense vraiment pas qu'elle se laisse séduire par qui que ce soit. Et voici la citation pour que vous vous présentiez le jour J afin de répondre à la plainte de l'association. Madame, croyez-vous qu'il soit vraiment nécessaire d'en arriver à ces extrêmes? Une citation d'une cour internationale, c'est un peu exagéré, non? Laissez-moi avoir une discussion avec votre client et je lui expliquerai qu'on peut trouver un accord. Non, parce que maintenant il est trop tard, monsieur. Et laissez-moi vous donner un petit conseil. Trouvez le meilleur avocat parce que nous allons nous battre jusqu'au bout. Et soyez sûr que nous ne lâcherons rien. Écoutez-moi, parlons. Non, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, monsieur. Et bonne chance. Vous vous rendez compte? Nous nous retrouvons avec un problème incommensurable. Regardez. On a une plainte de plusieurs millions. L'association pourrait déposer le bilan. Écoutez, monsieur Bello,
vous savez que ni l'agence ni moi ne vous porterions préjudice. On est une agence sérieuse, en fait. Quelle société sérieuse? Vous me vendez une idée comme étant originale et c'est une copie d'une autre idée. Quoi alors? Écoutez, monsieur, nous aussi, on nous a attaqués dans notre bonne foi. Vraiment. Comment ça? La campagne n'a pas été créée dans votre agence? Bah, pas exactement, monsieur. Alors maintenant, vous allez me dire qui est le responsable de tout ça. Parce qu'il devra payer pour tous ses actes. Dites-le moi maintenant. Mission accomplie. Quoi? Alors, mais raconte-moi, dis-moi ce que t'as dit cet homme. Il a cru que tu étais l'avocate qui allait le poursuivre en justice? Je suis la meilleure actrice du monde, voyons. Monsieur Bello n'est pas manipulable. Mais je crois bien que je l'ai fait. Bon, écoute, je te promets une chose, Renata. Si tout ceci fonctionne, j'irai moi-même aux États-Unis et je te rapporterai un Oscar à toi et à ce monsieur. Mais raconte-moi, qu'a dit cet homme? Le pauvre, si tu l'avais vu, il avait l'air mal, tout pâle et apeuré. Pourquoi? Il a avoué? Non, je sais pas, mais je pense que ces messieurs Bello et Olbedo, je pense qu'ils ont beaucoup à dire. Mais allez, je ne sais pas s'ils doivent dire ou ne pas dire, mais je dois savoir si cet homme a craché le morceau. Craché? Oui, craché, avoué, ouvert la bouche, capici? Ah ok, je sais. Quand j'ai fini mon discours, je suis sortie belle et imposante, comme une très grande dame. Bon alors, que va-t-on faire avec Sophia Lorenz, hein? Ce personnage t'a vraiment trop collé à la peau. Et maintenant, qu'est-ce qui va m'ôter ce doute? Monsieur Bello, quand il finira de parler avec le suspect, posez-lui la question. Non, c'est que, tu sais quoi, le problème, c'est que tout ça, c'est de la faute à Faustino Asprilla. Ah, tout ça, ça m'arrive à moi parce que j'ai cru en ses plans qui, dès le départ, n'avaient ni queue ni tête. C'est que, écoute-moi, je ne comprends pas. Tu n'es pas comme un endroit plein de lagunes ici. Je ne sais pas de quelle lagune tu parles là. Tu sais quoi? Cette ville me plaît tellement qu'il est possible que je reste une semaine de plus. Non, cher ami, alors là, tu n'es vraiment pas du tout. Parce que tu sais quoi? Fausto m'a dit que dès que tu finirais ton travail ici, bah, tu partirais direct pour l'Angleterre. Eh ouais. Non, dans cette ville, je me sens tellement inspirée, tu vois. Écoute, je suis désolé de couper ton inspiration, mais je crois que je vais devoir te laisser regarder vers le ciel et les étoiles, hein. Vers le ciel? Oui, vers le ciel, je t'expliquerai plus tard. Moi, je ne bougerai pas d'ici avant de savoir ce qui s'est passé là-dedans avec cet homme là-haut. Monsieur, la vérité, c'est que l'idée originale de la publicité n'est pas la mienne. C'est celle d'un étudiant en publicité. Et cet étudiant, il a un nom, n'est-ce pas? Oui, mais écoutez, la vérité, c'est que là, tout de suite, je ne m'en souviens pas, monsieur. Si je vous dis Victor Manuel Osorio, ça vous parle? Oui, monsieur. Oui, ça me parle. C'est bien lui l'homme qui est venu nous vendre l'idée originale. Je ne sais pas d'où il a bien pu la sortir, mais c'est lui qui devait être ici à répondre de cette plainte, pas vous, monsieur. En réponse à Malin et demi. Oui, parce que, supposément, ce monsieur-là, Victor Manuel, a volé l'idée. Et vous, monsieur, vous lui avez volé à lui. Mais alors? Mais moi, je n'aurais jamais imaginé cela de votre part. Mais alors maintenant, c'est de ma faute. Je suis là à tout affronter, à vous expliquer comment tout s'est passé. Vous ne m'avez absolument rien expliqué. Demain, j'irai à l'agence et je parlerai avec la direction. Et je leur dirai quel type d'ordure est à la tête de leur service de création. Mon Dieu, pauvre Magnolia. Alors comment elle a pris cette grande surprise? Et il paraît que le père d'Igita est très loin d'être un saint. Mon Dieu, un abuseur, un rusé, voilà ce qu'il est. Comment peut-il débarquer ici sans demander, sans être invité? Non, monsieur, on n'agit Les pas ainsi. personnes comme ça, je te jure. Les gens mal avisés qui débarquent comme ça, sans que personne ne les ait invités, c'est exactement comme cet homme, tu sais. Oui, c'est la pure vérité. Bon, bien sûr, nous non plus, on n'a pas été invités. Tu as vu la tête du Mexicain quand on est arrivé? Il n'a pas du tout notre apprécié. cas, nous, est bien différent, non? Nous, on est venus accompagner notre fils. C'est notre fils qui nous a invités. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. C'est vrai, nous on a demandé si on pouvait y aller, et lui ça l'a réjoui et il nous a emmenés. Ah, peu importe qu'il nous ait invités ou non. Le fait est qu'ici, l'ordre des facteurs n'altère pas le produit. Dites, Juan Alberto, moi je voulais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ici, là? En visite, ma belle, en visite. En visite? Comment ça? Vous venez juste en visite comme ça, à l'improviste, comme si de rien n'était, sans être invité? Non, moi je suis sûr que dans une autre vie, j'ai dû être mexicain. Depuis que j'ai commencé à regarder les films de Maria Félix, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, je me suis connecté à ce pays. J'adore la ranchera. Je joue du guitaron, et mon grand rêve, c'est de jouer avec des mariachis. Et je serais bien bête de pas en profiter alors que mon fils est ici. Ah, comment ça? Alors on doit cette merveilleuse surprise à Pedro Infante et à Jorge Negrete? Non, mais je rêve, là. Moi, j'avais rien dit à personne, hein.
Mais vous savez quoi? Mon grand amour platonique, c'est Véronica Castro. Parce que qu'est-ce qu'elle pleure bien. Ah, écoutez, Juan Alberto, vous avez raté votre entrée parce qu'elle a jamais vécu ici. Aïe, 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 C'est pas grave, ça. Tant qu'elle, Véronica et mon fils vivent ici, moi je suis l'homme le plus heureux. Allez, 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 non mais t'as vu ça un peu? Ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Ça, c'est une bonne nouvelle au milieu de tant de malheurs, là, non? Ah, mon fils, mon Dieu, béni soit le Seigneur, oh mon amour. Viviana? Oui. Tu ne penses pas que ce garage serait parfait pour y monter une petite affaire? Bah, c'est clair. En y réfléchissant bien, puisqu'on nous a prêté la maison pour si longtemps, on devrait monter une affaire dès maintenant. Ouais. Et par contre, il faudrait qu'on monte quelque chose qui ne nous embête pas trop, tu vois? Tu sais cuisiner, toi? Bah, je me défends. Mais non, la cuisine, c'est trop Oui, t'as éreintant. raison. On va monter une affaire qui attire davantage de public. Comme par exemple, je sais, un institut de beauté. Tu sais que les gens, même s'ils en ont pas, trouvent toujours de l'argent pour se sentir plus beau. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Ouais. Écoute, bon, alors quoi? Il va falloir trouver de l'argent, trouver les manucures et aussi les coiffeurs, les équipements et tout ce dont on aura besoin, quoi. Bien Et quant à la sûr. partie administrative, on s'en chargera, toi et moi. Mais attends un peu. De toute façon, sache que moi, j'étudie. Je n'ai pas fini mes études et les après-midi, je suis en cours, tu sais, donc ce sera le matin. Ne t'inquiète pas pour ça, tu viendras le matin et moi je viendrai l'après-midi. Et puis les week-ends, on viendra toutes les deux. Super. T'es d'accord? Super, bien sûr, Super. génial. Mais attends un peu, parce que j'ai comme un doute. Qu'est-ce On qu'il ne y a? devrait pas en parler d'abord à Piedad, parce que quand même, c'est sa maison. Mais arrête, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis comme la fille cadette de Piedad. Elle m'adore. Et alors? Et alors quoi? Comment on va l'appeler? On va l'appeler coiffure Vivi et Yadi. J'adore, tu sais. Mais la voiture, on doit trouver un parking. Bah oui, bien il faut sécurisé, voir. parce Oui, que tu sais oui, que et attention, l'autre, c'est le 3e bébé. Bon, pas loin d'ici. Alors quoi? On est partenaires? C'est parti. C'est parti. Écoute, ce salon de coiffure Et va qu'est-ce être que tu super. dirais de repeindre le tout, hein? Je pense qu'il faudrait y mettre des couleurs bien Et vives, de un truc toute un peu façon, comme... les équipements, Ouais. je peux en trouver parce que moi, j'ai... Bah, je suis vraiment ravi de vous retrouver ici en Europe, vous savez. En vérité, Freddy, je suis là pour le travail. En fait, je suis venu voir 1 ou 2 joueurs équatoriens qui jouent ici, tu sais. Il faut se préparer pour les éliminatoires. Ah ouais, ça c'est évident. Mais bon, je suis ravi pour les Équatoriens, mais pour être honnête, je me suis toujours pas habitué à vous voir entraîner une autre équipe qui ne soit pas la nôtre. On doit toujours donner le meilleur de soi, là où le destin nous emmène, Freddy. Ah, c'est sûr. Au plus tôt le chemin que vous m'avez indiqué. Où qu'on soit, il faut toujours tout donner, hein. J'ai beaucoup suivi ce qui se passe avec toi ici, à Madrid, et ça me rappelle ce qui s'est passé avec moi en 91 lorsque mon nom avait été prononcé pour diriger à Madrid et il y avait un groupe de personnes qui m'appuyaient, moi, tu vois. Est-ce que tu m'écoutes? Mais il y avait aussi un autre groupe de personnes qui s'y opposaient et c'était un groupe de personnes racistes. Ouais. Et le pire, c'est que l'adaptation est vraiment compliquée et les choses deviennent encore plus difficiles quand, d'emblée, on veut vous sortir sans que vous n'ayez rien fait de mal, non? Je sais pas ce qu'on peut attendre de bon de quelqu'un si justement la partie émotionnelle vous affecte. Au niveau du rendement, vous voyez, bref, tout ça. Le processus, quoi. Freddy, une partie du savoir de la vie consiste à savoir préserver quand il faut, mais aussi à savoir se retirer quand il faut. Mais surtout, en prenant soin de ne pas perdre ce qu'on a cultivé depuis très longtemps. Alors, coach, vous êtes en train de me conseiller de renoncer, c'est ça? Écoute, Freddy, ça c'est une décision à prendre, c'est vrai, c'est une décision que tu dois prendre entre 2 chemins, savoir si tu vas de ce côté ou si tu vas de l'autre côté, mais toujours en regardant l'horizon vers lequel tu veux arriver. Mais ce serait lamentable pour le monde du football que pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, on perde un joueur comme toi. Il était complètement apeuré, il tremblait. Et il a fini par tout avouer. Il avait volé l'idée à des collègues de l'université. Écoutez, monsieur, ne me donnez pas le nom de cet individu parce que si je trouve dans mon salon, si je trouve un rat comme ça, je préfère qu'il se détruise avec son propre poison, vous voyez? Car grâce à Dieu, moi je suis en train de finir l'université et cette expérience, m'a appris que toute idée que j'aurai, j'irai immédiatement au bureau des droits d'auteur pour la déposer. Je ne me ferai plus avoir, non? Eh bien, c'est ça qu'il faut Bien faire. sûr. C'est le b.a-ba de la créativité. On crée quelque chose et toc, on va et on le dépose. J'ai parlé avec l'agence. Ils vont nous rendre tout l'argent. Ouais. Et ce monsieur Olbedo, il sera foutu dehors Parfait. illico presto.
Bravo, c'est ça qui est le plus juste, hein, je crois. Quoi qu'il en soit, nous sommes très peinés et excusez-nous, d'accord? Non, écoutez, monsieur, ne dites pas ça. Vous n'étiez au courant de rien, vous savez. Oui, mais de toute façon, écoutez, j'ai déjà donné l'ordre de retirer cette publicité des médias. Et l'argent que va me donner l'agence, je vais vous le reverser à vous, cher ami. Parce que j'ai besoin que vous me fassiez une campagne du tonnerre pour l'équipe. Pour que nous donnions une impulsion à cette équipe, d'accord? On arrive aux éliminatoires. Monsieur, vous dites ça sérieusement? Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est qu'en fait, moi, je ressens comme un truc dans la poitrine. J'ai même les yeux qui commencent à s'humidifier, toute l'émotion. Non, c'est que, je vous jure par le dieu des miracles dans les murs de ce temple du sport, que je vais vous faire une campagne, ou plutôt vous n'imaginez même pas, ça va être beaucoup mieux que celle qui m'a volé ce rat, cet Olbedo. Vous allez voir, ce sera beaucoup mieux. Hein. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez pas me décevoir. Non, monsieur, non, monsieur. Merci beaucoup, merci vraiment infiniment. Oui. Et toi aussi, Renata, tu sais. Non, c'était l'idée de Faustino, ça. Ben, allez, au revoir, monsieur. À bien plus tard. Hein. Revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Allez, saluez Fausto. Ok, d'accord. Qu'il m'appelle bientôt. Ouh.